sur les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Celui qu'on appelle votre bon diable. Alors pense par toi-même et pour toi-même et avec toi-même. Et tu seras libre. Je vais apporter mon soutien à Wilfried Ekanga. Et lui rappeler une chose. Je sais que tu es mentalement fort. Je sais que tu es mentalement fort. Mais il faut te contrôler. Parce que si tu ne te contrôles pas, ces gens-là peuvent te pousser à piquer une crise cardiaque. Fais attention. Moi, j'ai dépassé ce boutman-là. Oui, je ne peux pas avoir la prétention de le dire. Parce que je ne le gère pas. Je publie, tu aimes, tant mieux. Tu n'aimes pas, tant mieux. Tu regardes, tant mieux. Tu ne regardes pas, c'est ton problème. Ok, dis. Donne-moi une balle. Je ne publie pas d'abord pour toi. J'ai des gens qui me suivent. Hein. J'ai des gens qui me sont fidèles à nos publications, en tout cas. À notre idéologie. Il y a ma compatriote Alio, à qui je passe le bonjour, qui m'a appelé l'autre jour. On a parlé longuement. Je lui ai posé la question, toi tu vis aux États-Unis ici, n'est-ce pas? Tu as vu ce qui s'est passé avec Joe Biden et Donald Trump, n'est-ce pas? Il y a eu un soupçon de fraude. Le président Trump dit qu'on a volé son élection. Mais quand la plus haute institution a dénoncé, a déclenché, donné le résultat, le président Trump est sorti et il est parti. Il n'a même pas assisté à la passation. Il est parti parce qu'il était en colère. Toutes les personnes qui sont allées au Capitole ont toutes été arrêtées et j'étais en prison. La vie veut que le président Donald Trump n'a pas baissé les bras. Il a continué le combat. Persécuté judiciairement, médiatiquement, politiquement, persécuté de partout. Il a gagné. Il a libéré ces gens qui étaient en prison. Mais pour en arriver là, il a d'abord respecté. Mais dans ton pays, le Cameroun, toi qui crois aux élections, accepte la décision. Puisque tu crois à ces élections dont tu as jugé déjà fausses depuis le départ. Et tu crois, et tu es allé contribuer à cette mascarade. Accepte aussi ces élections-là et leurs résultats. Parce qu'en n'acceptant pas, tu as poussé les enfants à la mort. Ok. Donc tout ce qui arrivera, tu assumeras. Parce que hier, quand c'était Kamto, tu imposais à Kamto d'accepter et tu le traitais d'illuminé. Alors que moi, ici à la maison, je disais à toi et à Kamto que vous êtes en train de soutenir, d'aller accompagner une structure qui ne fait que du faux. Et mon père m'a donné raison. Oui, monsieur, mon père a besoin m'a donné raison. Je me suis donc assis confortablement. J'ai croisé les pieds. J'ai dit, je vais donc rester là. Parce que mon père m'a conforté dans ma façon de penser. Et l'apprentissage par observation m'a accompagné et m'a rassuré que j'étais dans le juste. Et je ne me suis pas trompé. Ça s'est passé avec Kamto 2 fois. Ça se passe aujourd'hui avec Chouchou, comme vous l'appelez, Gandouraman. Ça s'est passé avec lui. Parce que ça a toujours été ça. Le père Albert Zongang ne peut pas s'en vouloir. Il nous a dit la vérité. C'était à nous maintenant de nous organiser. Il ne demanderait à personne, prenez les cailloux, sortez dans la rue. Organisons-nous. Si nous sommes convaincus que ça ne peut pas fonctionner n'importe comment, organisons-nous et faisons ce qu'il y a lieu de faire. Non, on ne s'organise pas. On cherche les candidats par défaut. Et on s'assoit derrière les plateaux, derrière les télévisions, derrière les tablettes, les téléphones, les ordinateurs, pour envoyer les enfants des autres aller mourir. Après, on publie les morts, après on vous dit qu'on fait le liti. Mon ami, ceux qui vont mourir parce qu'ils sont aussi bêtes. Ok, la plus jeune maman a 9 ans. La femme la plus riche aux États-Unis, elle a commencé à faire de l'argent. Elle avait 9 ans. Donc, ne crois pas que tu vas rester derrière dire que non, tu as été manipulé par les réseaux sociaux. Tu as été manipulé.
à ton âge. Si tu connais déjà aller coucher avec une femme à ton âge, ça veut dire que tu sais ce que c'est qui peut être ton plaisir et ce qui peut te faire du mal. Donc si tu t'assois, tu dis que tu es victime de ceux qui sont dans les réseaux sociaux qui t'ont envoyé, assume ça toi-même. Chacun peut s'asseoir et raconter ta vie. Tu es responsable de ton acte. Il ne t'a signé aucun document pour aller là-bas sur le terrain. Donc assume tes conséquences. Tu peux aussi décider de suivre ceux qui te disent de ne pas partir. Parce qu'il y a des exemples. Sébastien Ebala, il a fait 2 ans de prison. Là, dans ce pays-là. Oui, monsieur. Georges Gilbert Bangola, il a fait 2 ans de prison. Dans ce pays-là. Il a volé? Non. Il a parlé? On l'a mis en prison. Alain Foguet, il est en prison. Le Bomlesac, ils sont en prison. Ils ne sont pas seuls. Là, nous sommes dans un régime du chassé-croisé des prisonniers. C'est à ce moment-là qu'on reconnaît la politique du renouveau. C'est-à-dire que chaque 7 ans, il y a des enfants qui sont jetés en prison pour 7 ans. Et quand ils volent encore l'élection, il y a d'autres qui sont encore envoyés en prison. Donc, ceux de 2018 sont en train de sortir en 2025 et ceux de 2025 sortiront en 2032. Voilà à quoi vous aurez servi à ce régime-là. La chair à répression, des esclaves à torturer et à maltraiter. Non, je n'en fais pas partie. Et je n'en ferai jamais. Donc, mes propres parents, je leur dis la vérité là. Vous avez donc vu, vous avez caché les rapports envoyés au président. Parce que quand on fait une critique écrite en disant voici ce qui ne va pas. Ce n'est pas une information qu'on vous donne. On vous décrit la situation. On envoie, vous avez caché. On dénonce ici. Vous allez donner autre rapport au président. Nous n'aime pas le président, n'est-ce pas? Les compatriotes qui dénoncent partout là n'aiment pas le président, n'aiment pas le Cameroun. Mais vous qui aimez le Cameroun, voilà là où vous nous avez laissé. Des enfants sont en prison. Des enfants sont assassinés. Voilà à quoi est réduit notre pays, le Cameroun. Il y a une montagne de faux rapports. Est-ce que nous trompons quelqu'un? Non, nous nous trompons nous-mêmes. Et nous nous trompons à nous-mêmes. Des petits bonangas. L'orgueil, la prétention, la suffisance, la méchanceté entre vous. Et cette méchanceté-là, vous l'avez instrumentalisée partout, dans tout le Cameroun. On ne va pas recevoir Wilfried Ekanga pour demander à Wilfried Ekanga que apporte-nous ton intelligence. Mais on va recevoir les influenceuses d'État, des prostituées reconnues. On va les recevoir sur des plateaux télé camerounais. Mais personne ne posera la question, Bibi Nekan, nous disons que nous sommes les Ekans. Nous disons que nous sommes les Ekans. Quelles sont les valeurs Ekans? Non. Vous savez, la première personne qui est venue me voir aux États-Unis, ce n'est pas un Ekan. C'est Paul Atangandji que vous voyez là. On peut traiter Paul Atangandji de tout. Mais c'est Paul Atangandji qui est venu me rencontrer ici aux États-Unis. Nous sommes là en 2014, au mois de septembre. Il m'a reçu. On a parlé pendant longtemps. Paul Atangandji, vous qui êtes les Ekans, qui êtes autour du président, vous n'avez pas posé cette question. Que cet enfant qui travaillait avec nous hier, qui était régulièrement en mission avec nous, avant que le président ne sorte, il faisait une mission qu'on appelle les missions avancées à la CEMIL. Comment a-t-il fait pour basculer? Non. Votre prétention, votre orgueil ont poussé les enfants à fuir leur fonction, leur poste de responsabilité et leur pays. Mais Paul Atangandji est venu me voir, m'a posé la question. Le président veut savoir qu'est-ce qui t'a radicalisé. C'est ça la question qu'un parent doit poser, qu'un responsable doit poser. Pourquoi ces enfants-là se radicalisent? Pourquoi, de quoi parlent-ils? Qu'est-ce qui se passe? Que peuvent-ils apporter? Non, vous ne faites pas ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est tuer, emprisonner, salir, me porter plainte, me menacer de mort, me persécuter. Et ça a contaminé donc certains idiots dans les réseaux sociaux, certains irresponsables qui ne réfléchissent pas, ils ne réfléchissent que par l'insulte. Maintenant, ils s'attaquent à Wilfried Ekanga. Ça, c'est des comportements qui ont été instruits par le régime en place. Il faut que ça s'arrête. Et ça va s'arrêter. Parce que ce régime, cette fois-ci, finira par tomber. Il ne peut pas continuer comme ça. Ok. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous, mes chers compatriotes. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Continuez à éveiller la conscience de nos compatriotes sur une chose fondamentale, sur le fait qu'il n'y aura pas d'autre changement au Cameroun que celui que voudront les Camerounais. Je voudrais qu'on m'entende très bien. Il n'y aura pas de changement au Cameroun et de vrai changement au Cameroun si les Camerounais n'en veulent pas. Cela veut dire que nous voulons travailler la conscience politique de nos compatriotes.
Vous pouvez ponctuellement, par un coup d'éclat, arriver au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous en faites si vous avez un peuple qui n'a pas une conscience politique élaborée? La construction d'une nation est une œuvre de chaque jour et de longue haleine. Et ça passe par la conscience politique. Si nous en sommes où nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que pendant 7 ans, nous avons travaillé sans relâche. Ça ne tombe